Pommes d'Api Québec fête cette année son 20e anniversaire et Jacqueline Kergueno, je sais que vous êtes à l'initiative de cette édition québécoise et je pense que vous avez un peu dû vous battre avec l'équipe de Bayard France pour que les petits Québécois puissent avoir des histoires dans Pommes d'Api qui correspondent à leur réalité. Bon, alors on peut dire que déjà l'équipe Bayard France, il y a 20 ans, elle était encore assez nationale. C'est-à-dire qu'elle se préoccupait de faire des magazines qui convenaient bien à son public et en allant très près de ce public pour bien comprendre les réalités sociales, familiales et psychologiques de ses lecteurs. Bon, et quand je venais au Québec, moi je venais au Québec depuis 1978, ça faisait quand même pas mal de temps, et je disais mais ces contenus-là ne correspondent pas aux besoins des familles québécoises, si sur la pédagogie, sur le fond, mais pas sur la forme. Quand on disait par exemple qu'un enfant à midi à l'école maternelle allait à la cantine, ce qui est le cas en France, que comme un petit restaurant, bon, ben, je savais très bien que les enfants ici ils avaient un lunchbox et que ça ne pouvait pas se raconter de la même façon. Ou mettre son bonnet par exemple aussi. Par exemple. Alors il y avait les mots, il y avait les situations. Et donc je disais à Bayard, non, on ne peut pas faire le Pomme d'Api au Québec comme en France. Mais comme ça, ils ne le connaissaient pas. Ils avaient l'impression que les Québécois, c'était des gens qui parlent français, donc pourquoi ils ne pourraient pas vivre et penser comme nous? Ça, c'était un petit peu difficile à faire passer. Alors donc quand même, on vous a installé donc à Montréal, je crois, sur la rue Laurier, dans un tout petit local. Et puis, comment ça s'est passé concrètement? C'était au feu vert. Je travaillais hébergée par Francine Tremblay. Et puis, j'ai pris une pile de Pommes d'Api France. Et puis, j'ai pris mes ciseaux et puis j'ai coupé. Et puis, j'ai enlevé des choses qui ne pouvaient pas rester. Je savais aussi qu'on ne pouvait pas avoir autant de pages qu'en France parce qu'on pratique des prix avec des personnes qui sont habituées à payer 6, 7 dollars un magazine, alors que ça ne se faisait pas du tout ici. Et donc, j'ai enlevé des pages, j'ai gardé l'essentiel. Et puis, sur l'essentiel, j'ai collé, écrit des choses qui correspondaient davantage à la réalité de vie des enfants québécois de 3-6 ans. Et comment est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a eu des tests, il y a eu une période, est-ce que vous avez fait valider ce que vous aviez écrit, comment ça s'est passé? Oui, alors ça, les tests, j'avais beaucoup appris à Bayard à faire ce qu'on appelle des focus group. Oui. C'est-à-dire qu'on prend un groupe d'enfants dans la cible, comme on prend aussi un groupe de parents séparément, et puis là, on teste et on essaie pas d'une manière vous aimez, vous n'aimez pas, mais plutôt de façon projective et créative, pour leur faire dire des choses sur leur vie et sentir ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc j'ai fait effectivement des groupes avec des parents et avec des enfants. Pas beaucoup des enfants, parce qu'à cet âge-là, sur Pomme d'Api, c'est difficile de réagir. C'est difficile d'évaluer ce que disent les enfants. Mais après, je l'ai fait sur J'aime lire beaucoup plus. Mais là, c'était plutôt avec des parents. Et alors, qu'est-ce que, bon, les parents, il y a 20 ans, qu'est-ce qu'ils appréciaient dans cette édition québécoise de Pommes d'Api? Est-ce que ce sont les histoires, la qualité du texte, l'illustration? Un peu tout ça. Un peu tout ça. Un peu tout ça. Et surtout, ils appréciaient d'avoir un magazine, ce qui est quand même pas évident, un magazine pour des enfants qui ne savent pas lire. Donc ils demandaient une sorte d'accompagnement de leur enfant qui déjà pour certains allaient à l'école maternelle privée, et puis d'avoir des petits travaux à faire avec eux, des choses simples qui éveillaient. Vous savez, à cet âge de Pomme d'Api, on découvre et on apprend par le sensoriel. C'est Maria Montessori, c'est tous les principes de l'école maternelle. Bon. Et là, il y avait beaucoup de choses où l'enfant découvrait le monde par le sensoriel. Il apprenait à trouver des héros bien simples comme Petit ours brun où les enfants pouvaient s'identifier. Et ça marchait aussi pour les enfants québécois comme pour les enfants français. À condition qu'on ne mette pas Petit ours brun décortique un artichaut. Quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Mais autrement, les parents aimaient lire des histoires que leur enfant comprenait avec des mots qu'ils pouvaient partager avec leur enfant. Et c'est quand même aussi intéressant cette idée du magazine qui arrive pour des tout petits, parce qu'on peut se dire, bon, est-ce que ça a du sens? Pomme d'Api, c'est entre 3 et 7 ans. Est-ce que ça a un sens pour un enfant de recevoir un magazine? Mais on sait bien que très rapidement, il y a cette habitude d'aller regarder dans la boîte aux lettres si le magazine auquel on est abonné est bien arrivé. Vers 4 ans, un enfant commence à reconnaître les formes de son nom écrites sur un papier. Alors quand il reçoit quelque chose dans la boîte à lettres avec son nom, c'est déjà une fête. C'est aussi lui donner de la considération. Il existe, il y a son nom et c'est à lui qu'on envoie quelque chose. Et c'est lui qui veut l'ouvrir, le paquet, l'enveloppe. Et puis ensuite,
ben là, il va demander à quelqu'un de l'aider, mais il a déjà ses héros favoris qu'il retrouve avant qu'on le lui lise, le texte. Donc là, il y a tout de suite une prise de contact. Et puis c'est un rendez-vous régulier avec de la lecture, hein, de la lecture qu'on va lui lire à voix haute, mais qu'il retrouve vraiment régulièrement. Et puis, comment se fait-il, Jacqueline Cargueno, qu'un héros comme Petit Ours Brun continue encore aujourd'hui? C'est quand même incroyable. Je crois que Petit Ours Brun, les personnes qui font les scénarios sont des gens de la rédaction, qui connaissent bien le quotidien des enfants. Et il est basé sur les découvertes vraiment principales des enfants de 3-6 ans. Donc les couleurs, nommer ses émotions, des toutes petites choses que tous les enfants du monde entier partagent. Donc ça va pas, ce que je disais, c'est pas le même contexte. Quelquefois, dans la famille, ça se passe pas comme ça tout à fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes un peu partout. Il y a eu une prise de conscience en France de Pomme d'Api, de la famille autour de Pomme d'Api, et ça faisait comme un triangle entre les premières années d'école maternelle, la famille où les parents s'occupaient de plus en plus de l'enfant parce qu'ils n'étaient plus proches des grands-parents et tout ça. Vous savez, il y a eu une migration en France. Oui. Donc c'était cette famille un peu nucléaire qui d'un coup s'occupait de l'enfant. Voilà, où le père se mettait à s'occuper de l'enfant. Mais au Québec, ça existait déjà, ça. Tout à fait, oui. Donc il est venu s'inscrire dans une réalité québécoise où il trouvait sa place tout de suite, quoi. Sauf que ce qui n'existait pas, c'était la réalité économique, c'est-à-dire acheter quelque chose pour un enfant de moins de 3 ans à des prix qu'on n'avait pas l'habitude de pratiquer pour la presse, parce que la presse, c'était plutôt référence Disney. Tout à fait. Hein, oui. et c'était pas cher. Et on voit même quand même aujourd'hui, au Québec, combien on a de la difficulté même si on publie des livres pour la toute petite enfance, on a toujours une difficulté à les mettre en marché, à les vendre. Les gens ont du mal à acquérir cette notion de qualité. Oui. Qu'est-ce que c'est un bon texte? Qu'est-ce que c'est un bon illustrateur? Ils voient bien que leur enfant réagit plus à un bon texte ou à un bon dessin et à certaines choses. Ils ne disent pas un bon texte, un bon dessin. Il réagit plus à certaines choses qu'à d'autres. Bon, et puis qu'il revient plusieurs fois sur un livre qui correspond bien à la sensibilité de l'enfant. Bon. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ah oui. Et au fond, qu'il y en ait un qui coûte 2 fois plus cher parce qu'on a mis la qualité et l'autre 2 fois moins cher. Ils ne font pas le lien. Ils font pas le lien. Donc ils disent juste c'est cher, ça coûte. On s'aperçoit par exemple que les enfants qui n'ont jamais été en contact avec des livres à moins de 7 ans, ou peu, à qui on n'a pas lu d'histoire ou qui n'en ont pas manipulé, ils ont beaucoup plus de mal à entrer dans la lecture. Alors pourquoi? Donc on voit que déjà, le petit qui identifie des images et il entend un adulte qui lui lit des phrases qui collent avec les images, c'est pour ça que la rédaction doit bien travailler en lien texte-image. Pour lui déjà, il est en train là d'acquérir du sens avec des mots que l'adulte lit. Et puis quand il va avoir 5 ans à peu près, ça dépend des enfants, hein, il y en a qui sont plus matures que d'autres. Bon. Il va voir que en fait, ces petits signes noirs là qui font pas de sens pour lui, qui sont sous l'image et qui ont l'air d'aller avec, puisque il reconnaît les mots et les situations de l'image, que lui, il peut décrypter l'image, mais pas les phrases. Pas les phrases. Bon. Et bien, il s'aperçoit que ça a du sens et que ça va avec l'image. Donc il commence à être curieux de ces petits signes qui n'ont pas de sens pour lui. Et puis vers 5 ans, si vous lui lisez un commentaire sous une image de Pomme d'Api, puis que vous changez la phrase ou vous oubliez un mot, il est capable de s'en apprendre. T'as pas dit ça oui. l'autre fois, c'est pas comme ça, et il est souvent capable de vous redire la phrase. Et ça c'est très important parce qu'il est en train de réaliser que ces choses noires là sous l'image, elles sont les mêmes que hier, que la semaine dernière, et c'est ce qu'il est en train de découvrir, la permanence de l'écrit. C'est-à-dire que c'est pas comme les paroles où on peut faire changer une manière de raconter une histoire ou une phrase, mais là, ce qui est écrit sur le papier ne change pas. Ça ne change pas. Alors, si ça ne change pas, c'est que on peut apprendre que ce sens-là, on pourrait le maîtriser. Et là, il commence à entrer dans la démarche de se dire, même alors, moi, je vais aussi pouvoir apprendre. Et comme il a retiré du plaisir dans l'histoire, mais aussi dans l'attention qu'il a reçue de la part de celui qui lui lit l'histoire, eh bien, il a un feeling, un rapport positif à la lecture, et en plus, il a envie de la maîtriser. Il dit, et pourquoi pas moi, et puis je pourrais lire tout seul. Et là, l'envie vers 5 ans, c'est ça qui va le conduire
à faire l'effort d'apprendre à lire tout seul, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un gros effort. C'est un gros effort, hein. Dans la vie d'un enfant, c'est une grosse C'est très décourageant par moment, ça ne vient pas tout seul, ça va lui prendre une année ou une année et demie. Et donc, si déjà il part sur des bases positives, et ça vaut le coup d'apprendre, puisqu'il y a une permanence de l'écrit, ça va rester pareil. Donc, ce que je ne sais pas bien aujourd'hui, demain je le saurai un peu mieux, puis le jour après, et là je vais le maîtriser, et je vais me lire mes histoires tout seul. Et là, vraiment, tout ce travail-là, c'est avec Pomme d'Api qu'on le fait, c'est avec la maternelle. Et c'est avec les livres pour enfants. Il n'y a pas que Pomme d'Api, bien sûr.